Eh bien salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne GoTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le logiciel HitFilm Express, un logiciel complètement gratuit. Dans cette vidéo, nous verrons étape par étape comment faire un tracking 3D sur HitFilm Express. Je vous conseille de regarder la vidéo en entier en restant attentif. Sur ce, c'est parti. Tout d'abord, pour faire un tracking 3D sur HitFilm Express, il va falloir créer un composite shot. Pour créer un composite shot avec votre plan qui est à l'intérieur, vous sélectionnez votre plan que vous avez importé au préalable et vous le glissez ici sur le composite shot. Vous attendez et cela vous a créé un composite shot. Maintenant, pour commencer le tracking 3D, on va aller dans la fenêtre Track. Si vous n'avez pas cette fenêtre d'ouverte, vérifiez dans Windows que vous avez bien la fenêtre Track d'ouverte. Pour créer le tracking 3D, cela va être très simple. On va utiliser une technique qui consiste à traquer 4 points différents dans une vidéo. Et ces 4 points vont nous permettre d'incruster une image en 3D. Pour ce faire, c'est très simple. Au niveau du layer de votre plan, vous créez un nouveau tracker. Pour ma part, je le renomme bas gauche, car ce sera le point de tracking qui sera en bas à gauche. Maintenant, pour placer mon point du tracking dans un endroit de la vidéo, je le déplace en faisant clic gauche. En faisant clic gauche sur le bouton du carré rouge, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir. Dans mon cas, je l'agrandis. Maintenant que mon point de tracking est placé à l'endroit voulu, je clique sur cette flèche et le logiciel commence automatiquement le tracking de ce point. Maintenant que le tracking du premier point est fini, nous allons faire le tracking du deuxième point. Nous allons donc recréer un point de tracking. Je vais le renommer bas droite car il sera placé en bas à droite. Et je vais le déplacer à l'endroit que je veux traquer. Je vais traquer ce petit buisson. Donc j'agrandis la zone de tracking pour qu'elle sélectionne que le buisson. Et je relance un tracking et comme ma barre de timeline est au bout de ma vidéo, je décide de traquer en arrière. Maintenant que le deuxième point a fini de traquer, on peut traquer les deux autres points restants. Maintenant que 4 points de tracking sont placés et sont traqués dans l'interface de la vidéo, nous allons pouvoir incruster notre image, notre texte ou notre vidéo. Pour incruster par exemple un texte, c'est très simple. Nous sélectionnons l'outil texte ici et en maintenant le clic gauche, nous pouvons sélectionner la taille de la zone de texte puis écrire ce qu'on a envie d'écrire. On peut voir ici que j'ai écrit GoTech qui est le nom de la chaîne YouTube, mais il est écrit en trop petit. Pour l'agrandir, c'est très simple. Nous allons dans l'onglet texte et en sélectionnant tout le texte, nous pouvons l'agrandir. Dans mon cas, je vais mettre la taille sur 645. Comme ce layer est un texte et que je ne peux pas lui affecter des effets, je vais faire CTRL M, ce qui va créer un nouveau composite shot. Maintenant que le composite shot de ce texte est créé, il faut revenir dans notre composite shot de base avec notre vidéo et le composite shot du texte. Maintenant, on peut appliquer des effets à ce texte. On peut lui appliquer l'effet Quad Warp. Cet effet va nous permettre de pouvoir, à l'aide des 4 coins, orienter comme on le souhaite notre composite shot. Quand il est appliqué, on peut voir que les 4 coins sont ici, ici, ici et ici. Si j'en déplace un, cela oriente le texte différemment. Si je déplace un deuxième point, cela fait pareil. Et on peut voir que quand je déplace par exemple ce point, cela nous donne une impression de 3D, de profondeur de champ. On a l'impression que le H recule et que le texte s'oriente différemment. Et c'est le but, car cela nous donne une impression de 3D. Pour incruster donc ce texte dans notre vidéo avec une impression de 3D, c'est très simple. Nous devons tout d'abord aller dans le panneau de contrôle et dans l'effet Quad Warp, on voit qu'on peut assigner la position d'un point à un layer. Si vous ne savez pas ce qu'est un layer, c'est ce qu'il y a ici. Cette vidéo est en effet un layer et ce composite shot aussi. Ce qu'on va donc faire, c'est créer 4 points invisibles, 4 points qui seront considérés comme des layers et on va assigner les positions de nos carrés de tracking à ces points. Pour créer un point, c'est très simple. Vous faites CTRL ALT P. Je renomme le premier layer invisible bas gauche, comme mon premier point de tracking. Et maintenant, je vais en créer un deuxième en faisant encore CTRL ALT P et je vais le renommer bas droite. On lui assignera à lui les informations de tracking de ce point. On en importe encore un autre que je renomme haut droit et un dernier que j'ai renommé haut gauche. Pour assigner les positions de ces points de tracking à ces points-là qui, comme on peut le voir, sont invisibles, il faut cliquer sur notre point de tracking, aller dans l'onglet Track. On vérifie que l'option Transform est bien sélectionnée, puis on sélectionne le bon layer. Dans mon cas, pour le point bas gauche, je veux assigner la position au layer bas gauche. Je sélectionne ce layer et je fais Apply. Et maintenant, on peut voir que la position bas gauche correspond à celle de notre point de tracking. On assigne aux autres points les informations de tracking, et maintenant que chaque point est positionné à l'endroit de nos points de tracking, on peut revenir dans l'effet Quad Warp qui était dans les panneaux de contrôle. On peut assigner la position d'un coin de l'effet Quad Warp à un de nos points. On va assigner la position de haut gauche à top left, qui signifie en haut à gauche, top right qui signifie en haut à droite. On va lui assigner la position du point haut droit, bottom left signifie en bas à gauche et bottom right signifie en bas à droite. Maintenant que c'est fini et qu'on fait play, on peut voir que le texte est très bien incrusté avec cet effet de 3D. On a en effet l'impression que le texte est collé sur la montagne et cela donne un rendu très cool. Si vous voulez remplacer ce texte par une image, c'est très simple.
Vous n'avez qu'à supprimer le texte du composite shot et placer dans ce composite shot une image à la place. Lorsque nous mettons une image de couleur rouge dans le composite shot, nous pouvons voir que les positions de tracking ont été appliquées à cette image. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Vous aura appris comment bien faire un tracking 3D sur HitFilm Express. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire comprendre en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne YouTube, ça nous ferait vraiment plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.